Faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, certains penseraient sûrement que c'est un projet un peu fou. Sol acide, climat nordique, saison extrêmement courte, les défis sont nombreux alors que la population ne cesse de décroître. Pourtant, ils sont de plus en plus à mettre les mains dans la terre et à fournir des produits frais dans leur localité. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? La ferme est située à Pointe-le-Bel. C'est un village qui est tout près de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord. Alors, moi, c'est mon village natif, alors je l'affectionne particulièrement. Mais là où on se trouve présentement, la ferme Manicouagan, c'est une ancienne rivière qui passait ici il y a des milliers d'années. C'est pour ça qu'on a un sol assez fertile, puisqu'on est sur des sédiments de cette ancienne rivière-là. Donc, parce que partout autour, c'est du sable, fait qu'on se demande toujours, en arrivant, là, on a un long chemin de terre à faire avant d'arriver ici. On se demande, mon Dieu, c'est sablonneux, qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà, c'est vraiment dû au fait qu'il y avait une ancienne rivière qui passait ici il y a plusieurs années. Donc, c'est le site exceptionnel là, pour faire pousser nos fruits, nos légumes qu'on a ici à Pointe-le-Bel. Puis, ben voilà, je suis née ici, puis quoi de mieux, lorsque mes parents ont vu ce site-là à vendre il y a quelques années, ben c'était une occasion rêvée pour le retour à la source, parce que mes parents et mon oncle qui ont démarré la ferme Manicouagan, eux sont des anciens agriculteurs, sont nés sur la ferme. Donc pour eux, de faire l'achat de ce site-là ici, bien pour eux, c'était le retour à la source, retour à la nature, ce qu'ils ont vécu dans leur jeune temps. Les produits qu'on fait, entre autres, c'est la camerise. Pour nous, c'est notre fruit fétiche. C'est lui d'où a tout démarré. Et on fait aussi fraises, framboises. Ensuite, on s'est dirigé vers le maïs, tout simplement parce qu'on aime le maïs. Et puis là, les légumes sont venus, les pommes de terre, les fèves, les radis, les betteraves. On a une culture maraîchère assez vaste maintenant. Ma camerise est 100% biologique, là, en culture biologique. Ici, pour le reste, on est en culture raisonnée, mais en transition biologique là, pour ce qui est des fraises, framboises et légumes. La ferme Manicouagan fonctionne beaucoup avec l'autocueillette pour ses petits fruits. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'on voulait inciter la famille à retourner, à se salir les mains un peu, à récolter, à découvrir d'où viennent nos beaux produits. Et c'est une belle activité. De base, c'est dans nos valeurs, c'est d'inciter les familles à venir nous voir, de passer du temps à la ferme, pas juste pour les fruits, même les fèves, les oignons, les betteraves, les laitues. Si les jeunes veulent venir cueillir, on leur dit, là, vous êtes la bienvenue de venir avec nous cueillir votre salade. Ça fait toujours plaisir de les avoir puis de les éduquer au niveau de la culture. Il y a aussi l'effet main-d'œuvre, c'est pas évident, donc d'avoir les gens qui cueillent eux-mêmes, ça nous aide parce qu'on n'a pas toujours assez de main-d'œuvre pour cueillir les fruits et les rendre disponibles. Donc c'est une autre raison aussi. Puis, c'est ça, c'est plus familial. Donc, on voulait mettre ça de l'avant pour inciter les gens en autocueillette. 2, 3, 4 fois par année. Là, je viens pour les fraises, les camerises, puis je vais probablement revenir pour les framboises. L'automne, je viens pour les citrouilles aussi. J'aime ça, on peut venir entre amis, puis ça nous fait une belle activité. Là. Ça coûte pas cher, puis ça fait changement, puis en même temps, on encourage l'achat local. Cette année, ça va être la première fois que je viens pour les camerises. Je ne suis pas venue encore les autres années. Par contre, là, les fraises sont tellement juteuses, puis ça vaut le prix vraiment. Là. Ça goûte tellement pas pareil qu'en épicerie. Tu peux faire la comparaison quand tu arrives à la maison, ça se compare pas. Là. L'autocueillette fonctionne qu'à l'arrivée, les gens viennent nous rejoindre au kiosque. Et là, on a différentes grandeurs de paniers. Les gens achètent le panier vide, ils le paient. Et une fois que c'est payé, bien là, ils s'en vont dans le champ cueillir le fruit de leur choix. Mais ça fonctionne comme ça. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de pesée, c'est vraiment au panier qu'on fonctionne ici.
Parfois, il déborde le panier. C'est sûr que c'est de l'autocueillette. On est très conscient qu'il y a de la dégustation qui se fait aussi en champ, mais c'est correct, ça fait partie de l'autocueillette. On cueille des fraises présentement, puis on trouve ça quand même relaxant. Puis il y a un monsieur qui nous a apporté avec son 4 roues là, pour venir un petit peu plus loin pour les nouveaux plants de fraises, là, pour être sûr d'en avoir assez. C'est ça qu'on va revenir. C'est vraiment frais. Moi, je trouve que c'est vraiment frais, puis c'est le plaisir de ramasser aussi. Au départ, quand on a fait l'acquisition de la terre, on se demandait justement, mais qu'est-ce qu'on va faire pousser? Sur quoi on pourrait se concentrer? Et c'est là qu'est venue l'idée d'y aller vers la camerise, un fruit innovant, un fruit méconnu aussi, mais très riche en valeurs nutritives. Donc, on y voyait beaucoup d'espoir. Puis, naturellement, il en pousse ici, de façon sauvage, sur la Côte-Nord. Donc, on trouvait juste d'y aller avec un fruit qu'on retrouve naturellement ici pour sa survie dans notre climat. À l'état sauvage, nous, on l'appelle le chèvrefeuille. Si je parle aux gens d'ici du chèvrefeuille, les gens vont savoir qu'est-ce que c'est comme fruit. C'est juste qu'il n'a pas été étudié, développé pour faire des gros rendements. Donc, on a des petits fruits ici et là, mais ça a pris une étude poussée pour amener le fruit à produire en plus gros volume comme on est rendu maintenant. Donc, c'est pas un fruit qui était méconnu de la région. De là, la confiance qu'on a eue d'y aller à grand volume ici là, pour la plantation. La camerise, c'est un fruit qui est très, très riche en antioxydants. On plafonne par rapport à tous les autres fruits qui existent. Même le bleuet, qui est quand même très, très bien coté, le cassis aussi. La source d'antioxydants qu'on retrouve dans la camerise est très élevée. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un super fruit. Donc, c'est vraiment très intéressant de le consommer. Il y a quand même beaucoup de vitamine A et vitamine C aussi dans le fruit. C'est de le manger dans son entier, pas juste le jus, la peau, tout. Puis ce qui est merveilleux de la camerise, c'est qu'il n'y a pas de noyau. Donc ça se mange bien, nature, comme ça, fraîchement cueilli, pas transformé ou transformé, mais c'est la versatilité du fruit qui est intéressante, en plus de ses bonnes vertus pour notre santé. Les projets, en fait, là, juste derrière moi, je pense que vous pouvez voir, là, on a la construction d'un nouveau bâtiment qui va devenir notre centre d'interprétation de la camerise. Donc, pour pouvoir expliquer aux gens davantage d'où elle vient, son origine, ses valeurs nutritives, mais aussi de la faire déguster. Donc, de pouvoir faire découvrir aux gens qu'est-ce qu'elle goûte, mais à tout moment de l'année, pas juste quand c'est le moment de l'accueillir, même après la saison. Donc, voilà. Puis de continuer de développer nos produits autour de la camerise, puisque c'est vraiment notre petit fruit qu'on adore. Dans un sous-marin à une pression. J'ai toute la variété des confitures, fraises, framboises, camerise. J'ai mon côté salé, confit d'oignon à la camerise. J'ai des herbes salées, la salsa, un coulis de tomate. On va même faire du jus. Alors, on presse vraiment très légèrement notre baie pour avoir un mélange pomme-camerise et camerise tout simplement à son état naturel. Et puis, on fait de la pâtisserie aussi. On a des tartes et des gâteaux, mais la mousse aussi que j'aimerais beaucoup vous faire déguster. Alors, celle-ci, c'est la mousse camerise. Alors, voilà. C'est sucré, acidulé, mais c'est vraiment un beau reflet du fruit en soi. Donc, représenté en mousse, c'est pour montrer aux gens que la camerise, elle peut se transformer de toutes ses facettes, surtout sur plusieurs facettes, je veux dire, et autant nos légumes que nos fruits.
Il y a une belle synergie, en fait, qui se crée avec les transformateurs de la région. Je nommerais la microbrasserie Saint-Pancras qui fait la Baie Cachée, une bière à base de Camerise depuis, je dirais, au moins facilement 5-6 ans déjà, qui fonctionne très bien. Il y a des gins, je pense à la distillerie Vent du Nord qui fait un gin à partir de la Camerise, entre autres. J'ai un beau partenariat aussi avec le Resto Pub Le Riviera ici à Château-du-Terne, avec qui je travaille avec le chef, puis on développe des produits à partir de la Camerise. Donc là, on a une sauce barbecue, on a déshydraté de la Camerise pour faire une poudre de Camerise dans laquelle on fait des épices à steak, la marinade sèche pour les viandes. Donc, cette synergie-là aussi qui s'est créée avec le chef, Jean-Philippe Ouellette. Donc, on est toujours en création, on veut développer des nouveaux produits, faire découvrir aux gens plein de nouvelles choses. Mon conjoint est chef pâtissier pour la ferme, donc Éric Gagnon. Lui, il prépare tout ce qui est tarte, mousse, sorbet, et j'en passe. Là. Donc, tout ce qui peut se créer autour de la Camerise va continuer d'évoluer. Puis nos produits bien, sont disponibles un petit peu partout en région, là, mais à Bécomo majoritairement. On est aux Trois Petits Cochons, à la boucherie Les Trois Petits Cochons, boucherie du Boulevard. On est au marché Joliette, dans les petits dépanneurs un petit peu locaux au coin, là, dépanneurs d'Aca, dépanneurs du Carrefour. Donc, même au Havre Saint-Pierre. C'est pas toujours évident pour la culture de tous nos fruits. Comme je le mentionnais, la Camerise, étant donné que c'est un plant déjà qui résiste au froid nordique de la Côte-Nord, le plant en soi peut résister jusqu'à moins 40. Donc, on est sans crainte. On sait d'une année à l'autre que notre culture va passer à travers nos hivers froids. Par contre, fraises, framboises, d'une année à l'autre, c'est toujours une découverte à chaque année lorsque le printemps arrive, dépendamment des gelées. Tout ça, c'est pour les fraises et les framboises, c'est toujours un peu incertain. Mais on n'a pas de truc en particulier. On fait de notre mieux, on les couvre, on les abrite pour l'hiver le mieux possible pour éviter le gel. Et on les découvre pas trop tôt, pas trop tard. Il faut y aller au bon moment pour les fraises. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais habituellement on arrive très bien à s'en sortir malgré notre climat un peu plus frais. Mais en même temps, je vous dirais, le climat est aussi une bonne source pour la qualité de nos fruits. Le fait d'avoir des nuits fraîches, et des journées ensoleillées très longues fait qu'on maximise beaucoup. On dirait que le fruit veut se protéger contre le froid le soir, pendant la nuit. Alors, il sécrète des sucres pour se protéger. Et puis, étant donné qu'il peut profiter d'un ensoleillement assez long, comparativement à d'autres régions plus au centre du Québec, bien, ça maximise son côté sucré. Donc, ça a un plus quand même, ce petit côté nordique-là. Nos valeurs sont basées beaucoup, je vous dirais, sur la clientèle. En fait, ce qui nous motive, c'est que les gens sont là pour nous supporter, nous aider à chaque fois, sont toujours au rendez-vous une année après l'autre. Donc, pour nous, c'est important. C'est ce qui nous pousse à continuer. La Camerise aussi, toute l'éducation autour de ce fruit-là est à faire encore. C'est beaucoup méconnu. Je veux que les gens se l'approprient, cette Camerise-là, autant qu'on s'est approprié le bleuet et la fraise. C'est un fruit qui est tellement bon en soi que je peux pas concevoir qu'il y a juste moi qui le connaisse. Il faut vraiment le crier tout haut, tout fort, qu'on a ce beau fruit-là qui existe. Et puis, c'est ça. Ma mission, c'est vraiment de le faire connaître sous toutes ses formes, partout au Québec. Puis de devenir un des producteurs de Camerise, un des plus importants du Québec. Je serais bien contente.